D'après une source digne de foi, l'ancien entraîneur du Paradou AC, Corentin Martin, est parmi les entraîneurs auxquels la JSK s'intéresse en prévision de la saison à venir. L'intérêt pour ce coach est motivé par le fait que celui-ci a réalisé du bon travail non seulement avec le PAC qu'il avait laissé à la 6e place et à 2 points seulement du 3e, mais aussi avec la Mauritanie. C'est lui qui avait bâti l'équipe que le franco-comorien Abdou Amir a qualifié pour la première fois de son histoire au 2e tour lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Il a été le sélectionneur de la Mauritanie pendant 7 ans plus exactement de 2014 à 2021 et il avait réussi à la qualifier 2 fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique et à la Coupe arabe jouée au Qatar. Mais le nul concédé face à la Tunisie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde lui avait valu son poste. Il avait aussi entraîné la sélection libyenne avant de tenter une aventure dans le championnat algérien. Sa carte de visite est éloquente surtout que c'est quelqu'un qui aime travailler à long terme comme le prouve sa longue expérience avec la Mauritanie. Forte personnalité. En plus de ses compétences et de ses qualités morales, Martin est connu pour sa forte personnalité, le profil du coach qui convient à la JSK. Il a préféré démissionner de son poste que d'accepter que les dirigeants du PAC lui imposent un adjoint. C'est ce qu'il a déclaré après son départ sans que la direction du Paradou réagisse. Il avait expliqué, en effet, que les dirigeants lui avaient proposé de renforcer son staff par un adjoint. Mais il leur avait rétorqué qu'il n'avait pas besoin ni d'un adjoint ni d'un préparateur physique et moins d'un entraîneur des gardiens et comme il voulait le mettre devant le fait accompli, il avait fini par se retirer de son poste. Un autre entraîneur à sa place aurait accepté que sa direction lui impose un adjoint, mais lui avait préféré rentrer chez lui en France que de se laisser faire. Il avait réussi à bâtir une équipe conquérante avec des jeunes de 18, 19 et 20 ans. Le début du championnat était difficile pour son équipe, mais avec des matchs, ces jeunes joueurs gagnaient en confiance et en maturité. Il leur avait inculqué une certaine culture tactique, ce qui lui avait permis de bousculer le MCA et le CRB même si les résultats n'étaient pas en leur faveur. Sa longue expérience au haut niveau lui avait permis de réussir sa reconversion. Après avoir exercé quelques années en France, il a tenté sa chance en Mauritanie, en Libye et au PAC. Il a déclaré après son départ qu'il est prêt à revenir en Algérie. Saïb, si la JSK recrute Martin et qu'il gagne le titre, je viendrai pour le lui remettre. Suite aux rumeurs ayant circulé dans l'entourage du club et selon lesquelles Corentin Martin fait partie des plans de la direction, on a pris attache avec son ancien équipier à Auxerre Moussa Saïb pour qu'il nous parle de lui. Saïb nous a avoué qu'il ne sait pas si les dirigeants de la JSK s'intéressent ou pas à lui, mais il nous a affirmé que si les dirigeants le recrutent et qu'il parviendra à gagner le titre avec l'équipe, il viendra spécialement pour le lui remettre. En toute sincérité, je ne sais pas si la JSK s'intéresse ou pas à lui, mais si la direction le recrute et qu'il gagne le titre, je viendrai spécialement le lui remettre, a déclaré l'ancien joueur de la JSK et de l'équipe nationale. Lorsqu'il était joueur, il était irréprochable. Saïb qui a côtoyé Martin lorsqu'il opérait avec l'Auxerre n'a pas tari d'éloges sur son ancien équipier. Saïb qui était un exemple de sérieux et de professionnalisme avoue que Martin l'était aussi. Je peux donner mon avis sur l'homme et je peux vous dire qu'il était irréprochable. J'avais joué avec lui pendant 5 ans, il était le capitaine de l'équipe et il était correct avec tout le monde. Je m'entendais très bien avec lui, car, comme on dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'était un mec génial en tant qu'homme, a dit. Ouldali, Medan et Doudan sont des amis et je leur souhaite bonne chance. Sur la nomination d'Ouldali au poste de président du conseil d'administration, Hakim Medan au poste de directeur général et Karim Doudan au poste de manager général. Saïb qui avait marqué l'histoire de la JSK en tant que joueur et même entraîneur puisque c'est lui qui avait offert à la JSK son dernier titre de champion d'Algérie affirme que c'est une bonne chose qu'Ouldali, Medan et Doudan prennent le club en main. Ouldali, Medan et Doudan sont des amis à moi et je leur souhaite bonne chance. C'est une bonne chose qu'ils soient à la tête du club, a conclu. Comme on le faisait savoir dans notre édition d'hier, le CSC est intéressé par les services de Haddad pour la saison prochaine. Cependant, pour les dirigeants de Louis Dadi, aucune chance de laisser partir ce joueur qui est tout simplement intransférable. Même s'il n'est pas un titulaire en puissance au sein de l'équipe pour sa 2e saison, Mohamed ne déçoit jamais quand on lui fait appel. D'ailleurs, à chaque fois que l'équipe a eu besoin de ses services, il était là et faisait tout ce qu'il fallait pour apporter le plus escompté. Remplaçant depuis le début de la phase retour et n'ayant du temps de jeu que par intermittence.
Certaines équipes de la Ligue Immobilier commencent à s'intéresser à lui et notamment le CSC qui le veut pour la saison prochaine et tente de profiter de son manque de temps de jeu pour l'attirer. Cependant, les dirigeants du Shabab qui ont eu vent de l'information ont rapidement réagi et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler d'un départ du joueur. Mieux, pour la direction du CRB, Haddad est tout simplement intransférable et va rester au CRB la saison prochaine quoi qu'il arrive. On compte beaucoup sur lui. D'après notre source très proche de tout ce qui se passe au sein de l'équipe, Haddad jouit de la confiance totale des dirigeants qui croient très fort en lui et en ses capacités à être le patron de la défense du Shabab la saison prochaine. C'est pour cette raison que personne ne souhaite le voir partir et qu'il va rester. De plus, outre ses qualités, c'est un joueur qui n'a jamais provoqué le moindre problème au sein de l'équipe et n'a jamais fait le moindre tapage puisqu'il se contente de travailler et attend sa chance pour prouver à chaque fois. Il sera prolongé. Par ailleurs, notre source assure également que le plan de la direction du CRB n'est pas seulement de garder Haddad la saison prochaine mais de faire en sorte de le prolonger au plus vite. Le joueur dispose de tout ce qu'il faut pour être un leader au sein de l'équipe et cela fait que les dirigeants souhaitent le garder le plus longtemps possible au sein de la formation Belouizdadi. Une marque de confiance que l'intéressé devrait apprécier.